Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Eric Emmanuel Schmitt, je vous présente quelqu'un qui est émerveillé en permanence, c'est Christine Berry. Merveilleuse. Bonjour, oh, arrête. Eric Emmanuel, j'ai lu votre livre. C'est sa voix normale. Hein, oui, c'est il a l'air inquiet. Cherchez le fadeur, là. C'est vraiment la question, c'est incroyable. Bon, j'ai lu votre livre au titre, je me suis dit, l'homme qui voyait à travers les visages, ça n'a rien d'extraordinaire. Moi, tout le monde lit à travers le mien. En tout cas, je crois, parce qu'on me dit souvent que je suis transparente. Je me suis beaucoup retrouvée dans Augustin, le personnage principal, parce qu'il voit les morts. Et moi aussi, ça m'est presque arrivé une fois. J'ai demandé une augmentation à Anne Romanoff. J'ai pas vu de mort, mais par contre, j'ai tout de suite vu que c'était mort. Et alors, dans le livre, ces morts, ce sont des petits personnages qui soufflent des choses pas toujours intelligentes dans l'oreille des gens. Alors moi, j'en ai un comme ça, il s'appelle Willy Rovelli, mais il est pas là aujourd'hui. En tout cas, dans ce livre, vous n'êtes pas allé à la facilité puisque vous essayez de répondre à une question difficile. Pourquoi les gens tuent au nom de Dieu? Et vous y parvenez, respect. Quand je pense que mon copain n'arrive même pas à répondre à la question « Est-ce que tu m'aimes ?» Et pour répondre à cette question, votre personnage rencontre Dieu. Et alors justement, à un moment donné, Dieu, il dit un petit truc pas très sympa sur Nietzsche. Alors du coup, je voulais vous dire que je suis pas d'accord parce que oui, j'ai lu Nietzsche, je voulais le placer un jour à la radio. Je voulais le placer à la radio, voilà. Et après, en fait, il critique Nietzsche, mais après, j'ai réalisé qu'en fait, Nietzsche a dit Dieu est mort. Donc en fait, Dieu se venge, tout simplement. Ça doit être ça, voilà. Et Dieu lui explique comment et pourquoi il a écrit ces 3 livres, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. On apprend que c'est une sorte de mode d'emploi, voilà, à l'égard des hommes. Mais bon, déjà que les hommes ne savent pas toujours lire les modes d'emploi d'Ikea. Alors ceux de Dieu, ça explique un petit peu la situation dans laquelle on se trouve. D'ailleurs, vous écrivez, je cite, « Il n'y a pas de livre, il n'y a que des lectures ». Je suis complètement d'accord, mais moi qui ai publié 2 livres, je peux vous dire qu'il y a des lectures quand il y a des lecteurs, ce qui n'a pas été mon cas. Alors vous dites de très belles choses sur le Coran et l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, je connaissais un peu déjà parce que mes grands-parents étaient catholiques, et c'est quand même un livre avec seulement 2 personnages féminins, je voulais le dire, Marie qui est vierge et Marie-Madeleine, qu'elle, on ne sait pas c'est quoi son signe astrologique. Et au bout d'un moment, on apprend que Marie-Madeleine est une prostituée. Voilà, donc dans le Nouveau Testament, on apprend que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais pas Marie-Madeleine. Et ça, vous auriez pu le mettre dans votre livre. Et si je pouvais parler à Dieu, moi je lui demanderais pourquoi faire marcher Jésus sur l'eau? Quand on veut défendre une idée religieuse, il ne faut pas savoir marcher sur l'eau, il faut plutôt savoir marcher sur des œufs. Et je lui demanderais aussi de légaliser les 7 péchés capitaux. Non, parce qu'il interdit l'orgueil, la colère et la paresse. Alors du coup, on fait comment pour être français? C'est une vraie question. En tout cas, ce n'est pas la présence de Dieu qui m'a étonnée dans le récit, c'est votre présence à vous. En effet, le personnage rencontre Eric Emmanuel Schmitt et on apprend que chez vous vivent les fantômes de Mozart, Colette, Diderot, Bach, Schubert, Debussy. Alors tous ces gens qui vivent dans une même maison, ça fait rêver. Il faudrait mettre des caméras partout chez vous, comme ça ferait une télé-réalité pour les intellectuels. Et donc, vous vous mettez en scène dans votre roman avec vos chiens, vous nous faites visiter votre maison, vous nous présentez votre belle-fille. Vous savez, normalement, l'endroit où on raconte sa vie, c'est pas les romans, c'est Facebook. Il y avait vachement plus simple, hein, si vous voulez. Bon, en tout cas, j'ai un petit peu envie de vous tutoyer, Eric Emmanuel Schmitt. J'ai un peu envie de vous appeler Eric Manu Schmitt. Et oui, parce que comme vous m'avez donné 5 heures de plaisir avec ce livre, je précise qu'il est une pommade pour quiconque est éprouvé par notre actualité. Je recommande beaucoup L'homme qui voyait à travers les visages. Merci beaucoup. Bravo.